Je te laisse. Voilà. Ah, bah oui. Bah oui. Voilà, un très bon chien, un chien. C'est bien. Il se met là, il est couché, il reste là. C'est bien. Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un Q&A, encore une fois, avec mon ami et partenaire, M. Didier Matédoret. Merci beaucoup, Pascal. On va plus particulièrement parler du Bitcoin aujourd'hui. Il y a eu pas mal de questions, d'interrogations et d'engagement effectivement de la part des internautes et des viewers. Notamment la première, entre le Bitcoin et l'immobilier. Que choisir? Voilà. Donc, beaucoup de gens assimilent le Bitcoin à un instrument financier pur et dur. Alors, tout peut être considéré comme instrument financier. La maison dans laquelle nous sommes peut être considérée comme un instrument financier. L'or est un instrument financier. Mais à la base, on peut le considérer de cette façon, mais le Bitcoin, avant d'être un instrument financier, sa première vocation, c'est d'être une monnaie. Donc, si vous êtes spéculateur et puis que vous aimez bien un certain niveau de risque, peut-être un peu plus engagé que d'autres, vous pouvez le considérer comme instrument financier. D'ailleurs, je lisais un article qui très gentiment nous a été envoyé par un de nos abonnés à la chaîne qui faisait remarquer qu'au Canada, par exemple, l'État parasite, qui a bien compris que ça pouvait constituer un manque à gagner, s'est empressé de mettre des taxes non seulement apparemment sur les transactions, mais sur le gain en capital, comme si l'augmentation de valeur d'une monnaie pouvait être assimilée à un gain en capital. Qu'est-ce que c'est qu'un gain en capital? C'est vous achetez l'action Monsanto, parce que c'est une des actions que vous préférez. Je rigole. Non, vous achetez une action sur le marché. L'action prend de la valeur. Vous l'avez achetée à 100, vous la revendez à 150. Vous avez fait 50 de profit. Ça, c'est un gain en capital. Et dans beaucoup de pays, on vous prend entre 25 et on va dire 40% de la valeur de ce gain en capital. Comme je dis, les parasites passent par là, ils ont contribué en rien au risque que vous avez pris, mais vous avez donc fait la promotion d'une société parce que vous leur avez donné de l'argent pour qu'ils puissent continuer à développer correctement leurs services, leurs produits, la distribution et tout ce que vous voulez. Vous avez eu raison. Vous avez gagné de l'argent, les parasites qui n'ont rien à faire là-dedans, alors que même que vous faites la promotion de la société quelque part, puisque vous lui donnez les capitaux dont elle a besoin pour pouvoir se développer plus vite. Eh bien, les parasites vont vous ramasser une partie des gains que vous avez effectués. Et ça paraît fou, mais même dans le cadre des monnaies, ils vous ont fait croire que le Bitcoin était un pur outil financier spéculatif. La plupart des gens qui utilisent véritablement le Bitcoin, ils le considèrent comme une monnaie. Et je voyais des gens qui sont, millionnaires en euros, qui ont passé la totalité de leurs avoirs en Bitcoin. On leur dit, oui, mais maintenant c'est beaucoup monté. Vous devriez vendre vos Bitcoins. Les gars disent, mais non, je ne vais pas vendre mes bitcoins. C'est ma monnaie de base. Je fais mes paiements, je fais ceci, je fais cela. Apparemment, au Canada, vous avez des charges sur les transactions et autres. C'est normal. Vous pensez bien que les États vont quand même pas laisser une monnaie indépendante venir supplanter celle qu'ils contrôlent et grâce à laquelle ils vous prennent la valeur de votre travail. Si on prend le dollar dans le début des années 1900, par rapport à aujourd'hui, sa valeur par dollar a baissé minimum de 95%. Qui c'est qui a payé ça? C'est vous en tant que citoyen. C'est les banques centrales qui ont affaibli la monnaie. Et à l'exemple de la Suisse, pourquoi est-ce que la monnaie suisse, j'allais dire, est tellement, entre guillemets, sous-évaluée, elle est quand même, c'est un peu compliqué. Mais la Suisse a vendu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or qui, je le rappelle, sont un des 4 sous-jacents qui supportent la valeur d'une monnaie. Je les rappelle quand même, la valeur du travail des individus dans un pays, les infrastructures du pays, les réserves d'or, et peut-être la chose la plus importante, qui fait confiance à la monnaie et combien de personnes l'utilisent. Parce que le Bitcoin, évidemment qu'il n'y a pas de sous-jacent, il n'y a pas de réserve d'or, il n'y a pas d'infrastructure. Oui, mais il y a beaucoup de gens
qui ont compris que utiliser une monnaie non manipulée par les intérêts spéciaux, les intérêts financiers des États, est la meilleure façon de garantir la valeur de vos économies. Le nombre, donc la quatrième chose, c'est le nombre de personnes qui utilisent cette monnaie de façon effective. Le Bitcoin, il est supporté par ça. Et si tout d'un coup, 3 milliards de personnes se mettaient à utiliser le Bitcoin, ça se mettrait à valoir un argent fou. La valeur monterait. On me fait des remarques, on dit que dès que Elon Musk commence à acheter du Bitcoin, évidemment, hop, ça prend l'ascenseur. Mais oui, parce que quand vous voyez des gens comme BlackRock, le plus gros trader de la planète aujourd'hui, le plus gros intervenant sur les marchés financiers, qui commence à acheter du Bitcoin pour diminuer son exposition au dollar parce qu'il n'a pas confiance en dollars, évidemment, il est un des instruments qui a permis de surévaluer le dollar tout au cours de la dernière année de pandémie, en supportant le marché, etc. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Quand vous voyez des intervenants importants aller dans le Bitcoin pour se protéger de la surévaluation d'une monnaie nationale, en sachant bien qu'à un moment donné, les gouvernements vont déclarer la dévaluation ou l'inflation galopante, vous pouvez l'assimiler à un instrument financier spéculatif. Mais en fait, ça ne l'est pas. Mais non, c'est une monnaie. Alors maintenant, il est vrai aussi que je n'ai pas d'expérience personnelle de l'utilisation du Bitcoin avec mon petit téléphone. Mais, je suis en train de tester au minimum 4 plateformes qui me permettront de trader, entre guillemets, pas de trader, mais d'acheter au quotidien dans tous les magasins, sur toutes les plateformes qui acceptent le Bitcoin. Et il y en a de plus en plus. Je rappelle encore une chose, c'est que qui sont les utilisateurs principaux du Bitcoin aujourd'hui pour 65% des échanges et du volume? Ce sont nos amis chinois. Eh bien oui, parce que quand on vit dans une dictature et qu'on est esclave de la dictature en question, le fait d'utiliser du Bitcoin pour que les transactions soient moins visibles, etc., la Chine est en guerre contre le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent étendre leur modèle hégémonique à l'ensemble de la planète. Et si tout d'un coup, on a un outil qui laisse leur liberté dans les mains des citoyens, ça ne va pas du tout dans l'agenda de quelque dictature que ce soit. Donc ça veut dire que pour 65% d'utilisation du Bitcoin aujourd'hui, ce sont des Chinois. Parce que ça leur permet de retrouver une toute petite partie des libertés que le Parti communiste chinois, avec bien sûr l'appui de l'ensemble des sociétés occidentales, j'y reviendrai, leur prend. Donc, pour moi, je résume, je vais bientôt avoir une expérience personnelle. Moi, je suis plutôt Android, donc je charge des applications Android. Mon collègue Didier Matédoré est plutôt iOS, donc il va faire la même chose. Et on va, dans la mesure du possible, aller tester en live. Pourquoi? Parce que oui, ça fait des années que j'étudie le Bitcoin, mais je ne l'ai pas pratiqué. Et je suis comme l'abruti d'ingénieur qui saurait tout sur le ski, mais qui n'a jamais mis une paire de skis au pied. Mon gamin de 7 ans, au sommet de la pente, avec l'ingénieur qui a tout compris, qui connaît tous les calculs, le flex, le carve, tout. Mais il se fait mettre une valise par un gamin de 7 ans qui sait à peine compter. C'est la même chose. Moi, aujourd'hui, je vous parle du Bitcoin d'une façon théorique, mais dans les jours, dans les semaines qui viennent, j'aurai les exemples directs, que ce soit sur Android ou iOS, de la façon d'utiliser, des taxes qui sont perçues ou non. Et c'est vrai que peut-être qu'à ce niveau, la Suisse est encore un peu plus honnête que le Canada. Ou que les autres systèmes politiques qui, encore une fois, quel que soit le biais, vous prennent la valeur de votre travail et de chacune des transactions. Et c'est normal, ils le font, ils peuvent le faire de par le cadre légal, et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. C'est pas éthique, c'est pas moral, c'est un vol institutionnalisé. Oui, on est tous d'accord là-dessus, mais ils ont l'outil législatif qui permet de le faire. Et désolé de vous le dire, mais si vous et moi étions dans la même position, il y a des chances qu'on continue à ponctionner ce qui nous donne notre qualité de vie. C'est comme ça. Voilà pour le Bitcoin, mais j'y reviendrai bien entendu. Merci. On nous avait demandé aussi effectivement quelles applications vous utilisiez ou comment on les utilisait.
Donc ça, on reviendra dessus volontiers. Oui. Et puis s'il y avait d'autres alternatives, vu que justement, quand Elon Musk se met dans la partie, des fois, il y a des flambées qui sont un peu déraisonnées. Alors, de nouveau, c'est les gens qui assimilent le Bitcoin ou quelque autre monnaie électronique, pardon, à un instrument spéculatif, à un produit financier. Moi, ce n'est pas comme ça que je l'approche, ce ne sera pas son rôle à terme, mais c'est clair aussi que n'importe quelle monnaie est un produit spéculatif. Hein, si vous pensez que le franc suisse va garder plus de valeur que l'euro, le dollar, le yuan, le yen ou ce que vous voulez, vous allez vous mettre dans du franc suisse et si vous habitez au Japon, vous allez vous protéger d'une dévaluation de la monnaie japonaise. Mais encore une fois, ce sont des monnaies. Maintenant, la seule façon de se protéger, c'est d'éviter l'interventionnisme dû aux, j'allais dire, intérêts financiers, aux intérêts spéciaux que peuvent avoir les banques centrales et les politiques qui, entre guillemets, les gouvernent, ce qui est encore une fois une hérésie. Comment se fait-il que les politiques puissent les gouverner de cette façon? Donc pour moi, c'est une absolue hérésie, mais et je ne vais pas faire la publicité pour une application ou pour une autre. Je vais en tester 2, 3, 4 pour voir comment elles fonctionnent à titre personnel, comment est-ce que je peux les utiliser. Et ensuite, je reviendrai vers vous et je ferai peut-être un petit comparatif éventuellement. Voilà pour les monnaies aujourd'hui, les cryptocurrencies, les blockchains et autres. Maintenant, encore une chose. Pour terminer cette petite vidéo, nous allons lancer un sondage dans notre espace communauté pour savoir si vous êtes intéressé ou non à faire un live Q&A avec moi. Dans le cadre, par exemple, je ne sais pas, mais on peut faire ça le dimanche en fin de journée, quand vous êtes tranquille, qu'il n'y a pas eu de stress en principe, etc. Et donc, on va lancer ce sondage. Je vous remercie par avance d'y répondre et on déterminera si oui ou non on fait ce genre de choses. Encore une fois, merci de m'accueillir chez vous. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.